Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Voici les titres de cette édition. Mobilisation des populations autour du programme de développement du chef de l'État. Les citoyens de la ville de Carrefour s'engagent à accompagner le général Mamadi Doumbouya pour la continuité des annonces faites lors d'un tournoi de football qui a mobilisé toutes les sous-préfectures de la ville Carrefour. Des efforts pour appuyer l'émancipation des jeunes. La France et la Guinée s'accordent sur une coopération dans ce sens pour soutenir les projets et programmes de volontariat. La Mamaya tenue dans la ville française de Grenoble a été une occasion de retrouvailles, mais aussi de raffermissement des liens entre communautés guinéennes vivant en France. Une cérémonie qui n'est pas à sa première édition. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, cette annonce qui fait sourire les populations de la ville Carrefour. Le stade Michael Diakité de Mamou et le stade régional seront bientôt réhabilités. Le gouvernement de la transition est à pied d'œuvre pour mobiliser les ressources financières nécessaires pour le démarrage des travaux. L'annonce a été faite à la faveur de la finale du tournoi de football doté du trophée du chef de l'État général Mamadi Doumbouya, où l'équipe de la sous-préfecture de Tolo est sortie victorieuse. La finale de ce tournoi a mobilisé plusieurs membres du gouvernement. Le compte-rendu avec Mamadou Patebaldé. C'est dans ce stade de fortune Michael Diakité que les forces vives de Mamou s'étaient retrouvées ce samedi pour assister à la finale du tournoi de football doté du trophée général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République. Initié par la jeunesse élite de la ville Carrefour, ce tournoi de football en sa première édition avait regroupé les 13 sous-préfectures et la commune urbaine. Il y a de cela environ 3 mois que nous jeunes de Mamou, sans aucune distinction, avions pris l'initiative de célébrer l'homme du 5 septembre. Je vais nommer le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Oui, célébrer notre champion et adhérer 100% à ses idéaux de refondation. Nous avons aujourd'hui un gouvernement visionnaire et nous, population de Mamou, sommes heureux et fiers aujourd'hui d'être Guinéens et d'avoir eu raison de croire que le changement était possible dans ce pays. Mamou, votre présence à ce jour témoigne de l'intérêt que vous accordez à l'élan de renouveau porté pour le CNRD. Tous saluons et soutenons les actions du gouvernement qui vont sans doute contribuer à changer les perceptions négatives à l'endroit de notre nation. Depuis son arrivée à la tête du pays le 5 septembre 2021, des progrès significatifs se multiplient sur l'ensemble du territoire national. Les femmes de Mamou sont résolument engagées à accompagner le général Mamadi Doumbouya dans sa quête d'une Guinée reformée et unie. Nous sommes prêtes à relever les défis et à jouer notre rôle dans cette grande aventure nationale. Ensemble, nous pouvons construire une Guinée où chaque citoyenne et chaque citoyen aura sa place pour s'épanouir. La jeunesse doit se sentir heureuse pour non seulement le climat qui domine et ce que les autorités ont comme intention pour aider notre jeunesse. Malgré leur engagement à promouvoir le sport à la base, les jeunes de Mamou restent confrontés aujourd'hui à un manque criard d'infrastructures sportives comme ce stade qui abrite ce tournoi. Le ministre de la Jeunesse et des Sports rassure la jeunesse au nom du président de la République. Je dis à la jeunesse que 2025 se fait. Nous avons au niveau de la préfecture, c'est le stade préfectoral de Mamou. Vous avez le stade régional que nous allons faire aussi à Mamou. Ça, c'est la FIFA qui va le faire. Donc, dans les 2 mois à venir, donc, les 2 travaux seront lancés en même temps. Comme aussi sur le stade préfectoral de Dalaba et de Pita. Et nous avons aussi dans le cadre du budget national de développement et avec l'appui de ses partenaires, ça aussi, ça sera en 2025. Notre présence ici, c'est vraiment
vraiment pour continuer d'encourager la jeunesse à être unie, à travailler ensemble et vraiment évoluer ensemble. Donc la présence de tout le monde ici, il y a eu un grand rassemblement, nous sommes vraiment contents. Le président de la transition, le général d'armée Mamadi Doumbouya, à qui ce tournoi porte le nom, a été représenté par une forte délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la récupération des domaines spoliés de l'État. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de bâtir un programme de développement socio-économique durable appelé le programme Simandou 2040. L'un des piliers de ce programme, c'est la réalisation des infrastructures à tous les niveaux. Et vous remarquerez qu'à date, plusieurs chantiers sont en cours au niveau de la région de Mamou, notamment la reconstruction de la route Mamou-Farana, qui est quand même un grand calvaire. Mamou-Labé également, mais également la réflexion de l'Institut de Dalaba, de l'Institut de Mamou et plusieurs autres types d'infrastructures. À l'issue de cette compétition sportive, les équipes de Tolo en maillot bleu et celles de Ourekaba se sont retrouvées en finale. Après les 90 minutes de jeu soldées sur un score nul et vierge, il aura fallu faire recours aux séances de tir au but où l'équipe de la sous-préfecture de Tolo est sortie victorieuse. Cette finale a été marquée par la remise des kits sportifs aux différentes équipes qui ont pris part à la compétition. À Dinguiraï, la finale de la deuxième édition du tournoi doté du trophée général Mamadi Doumbouya s'est jouée hier samedi dans la ville sainte. Elle a mobilisé toutes les 7 sous-préfectures de Dinguiraï. Là également, des messages forts de soutien au général président ont été véhiculés. Reportage Ibrahima Woulem Fofana, Mohamed Lamine Kaba, Abbas Magasouba. Les habitants de Dinguiraï, au cœur de la refondation, proclament le général président Mamadi Doumbouya, citoyen d'honneur, et la ville de Dinguiraï comme la capitale du CNRD. Ici, au stade préfectoral El Hadj Oumar Tall, plein à craquer, le trophée de la deuxième édition est présenté aux invités de marque et au cadre de l'État. Cette finale qui a mis aux prises l'équipe de la commune urbaine et celle de Banora a été un véritable cadre de communion. Un grand merci au conseiller personnel du chef de l'État, le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, et à tous ceux qui sont mobilisés ici aujourd'hui pour cette finale. Et à vous, joueurs de cette finale, d'abord je vous félicite d'être arrivés là, mais ce qui est beau dans le football, c'est le fair play. Les populations sont en effervescence, le stade est archi-comble, c'est un record. Ça, c'est de notoriété publique et Dinguiraï est désormais la capitale du CNRD, puisque Dinguiraï c'est dit 100% Doumbouya. Mais Dinguiraï est quand même la première ville à organiser une manifestation de soutien à l'égard du président de la République. Aujourd'hui, le stade est archi-comble, il n'a jamais été aussi rempli. Tout ça, c'est pour démontrer, si besoin en était, que Dinguiraï est dans l'esprit du CNRD et que Dinguiraï soutient sans condition le général Mamadi Doumbouya. C'est une ville qui reste convaincue de la démarche entreprise par le président général Mamadi Doumbouya depuis le 5 septembre 2021 en faveur d'une Guinée prospère. Par le biais de ce tournoi rassembleur, Dinguiraï veut prouver son engagement dans le soutien des idéaux du chef de l'État. Un rendez-vous qui a pour marraine la directrice générale de la RTG. Aux côtés de TMB, plusieurs hauts cadres de l'État resserrent les rangs pour une cause commune. J'étais là au match d'ouverture de ce tournoi doté du nom du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Cette finale, avec la mobilisation qu'on voit, témoigne de l'adhésion et des convictions des populations de Dinguiraï à soutenir le conseiller personnel du président de la République, Thierno Mouadouba, qui met tout en œuvre pour encourager cette population et pour l'aider à œuvrer dans le sens du maintien de la paix et de la cohésion sociale. C'est que Dinguiraï vient de démontrer son adhésion totale aux idéaux de paix et de développement prônés par son Excellence Monsieur le Président de la République. Dans ce stade que refoule du monde, les spectateurs ont eu droit à un concert géant livré par les artistes Mariama Kankalabe Diallo et Sayon Kamara, qui ont chacune offert au public de nouvelles musiques chantées pour le président. Une occasion d'ailleurs pour Sayon Kamara
de dédicacer un nouveau titre pour le chef de l'État. Je suis venu présenter le morceau que j'ai chanté pour le président. Voyez cette mobilisation ici à Dinguiraye, c'est une façon pour nous de le remercier et lui prouver notre reconnaissance pour ce qu'il fait pour notre frère TMB. Tout ce que nous allons faire ici pour notre président est minime. C'est pourquoi j'ai décidé de chanter pour lui et venir dédicacer cette musique ici. L'indépendance de la Guinée, cette allure que nous voyons aujourd'hui, la Guinée est en train de prendre, c'est grâce au général Mamadi Doumbouya. La jeunesse de Dinguiraye s'est réunie vraiment pour organiser ce tournoi. C'est une personne de grande valeur. On peut vous dire que Dinguiraye est la capitale du CNRD. Nous, on la déclare ici. Si tout dans ce pays-là aujourd'hui, tout le monde est en train de soutenir le général, Dinguiraye, c'est du 1000%. C'est notre souhait que le général n'a qu'à continuer ses actions et n'a qu'à se porter comme candidat et nous, on le soutient. Ici, c'est Dinguiraye qui gagne tout court, même si le score final est 1-0 pour la commune urbaine face à la commune rurale de Banora. Un tournoi de fair play pour toutes les 8 équipes de la compétition. Une compétition où plusieurs prix sont décernés avec 50 millions de francs pour l'équipe gagnante. Un cadre de ferveur qui laisse de bons souvenirs dans la cité historique de l'Haj Martal. Et quant à TNB, conseiller personnel du chef de l'État, très satisfait d'ailleurs de cette organisation, il compte poursuivre bientôt sa tournée dans d'autres villes du pays. Et puis cette projection du film sur les acquis du CNRD au quartier Yimbayabouji, une nouvelle stratégie pour informer et sensibiliser les populations sur les efforts des autorités de la transition. Le programme est piloté par les membres du Nouvel Élan pour une Guinée unie et prospère. Reportage Marwan Kamara, Ousmane Ouatt Sissé. Depuis l'avènement du CNRD, une véritable course contre la montre est lancée pour doter la Guinée d'ouvrages de franchissement modernes et adaptés aux défis du moment. Ici, au quartier Yimbayabouji, cette initiative de développement est reconnue par les membres de Nouvel Élan pour une Guinée unie et prospère. À travers la projection d'un film sur les acquis du CNRD, il compte informer et sensibiliser les populations à adhérer aux idéaux des autorités en place. La coordination a constaté un grand progrès depuis le 5 septembre 2021. Vous voyez un peu partout les chantiers, les routes qui sont faites. Et vous voyez qu'il y a eu plus de 20 000 jeunes fonctionnaires qui sont embauchés. Avec tout ce qui a été fait en 3 ans, ne peut pas laisser le bon Guinéen, je dis bien le bon Guinéen indifférent. Cette vision des autorités de la transition s'est matérialisée aujourd'hui par l'ouverture de nombreux chantiers à travers tout le pays. Un programme de refondation soutenu et accompagné par les membres de Nouvel Élan. On a décidé de faire de notre mieux en faisant la sensibilisation, en mettant tous ces acquis aux yeux de la population. Quand on parle sans les montrer ou mettre à leurs yeux que tout ce que le président fait, ça n'a pas d'impact. Donc on a décidé de faire une vidéo projection sur tous les acquis, les projets en cours, les projets qu'il est en train de réaliser et le projet dans le futur. Cette soirée de reconnaissance des bienfaits des autorités a connu la mobilisation des jeunes de Yimbaya et des quartiers environnants. Les membres de Nouvel Élan comptent élargir leurs activités à d'autres lieux publics de Conakry. Soutien aux actions du chef de l'État toujours dans la région forestière après 2 semaines de compétition. L'équipe de Massanta est sacrée championne du tournoi de football doté du trophée général Mamadi Doumbouya. Les Aigles verts de Ziama se sont imposés sur le score de 3-0 devant Worodou Sokura. Le récit de la finale, c'est dans ce reportage signé de notre équipe basée à Zérekoré, Lancé Kamisoko, Salioupaï, Lamine Diallo. Au pied du massif forestier de Ziama, les représentants des 14 districts de la commune rurale de Sérédou font le dernier réglage avant le lancement des hostilités au stade sous-préfectoral Kekura Koivogi. Un rendez-vous juvénile dont le but est de soutenir les actions de développement enclenchées par la gouvernance CNRD. Nous l'avons organisé au nom du président de la République, Mamadi Doumbouya, qui nous fait l'honneur
et nous soutenons humblement tous ces mouvements pour le développement du pays. Organiser un tournoi doté au trophée du général d'armée Mamadi Doumbouya pour le soutien à la population de Sérédou, d'adopter à la vulgarisation de la nouvelle constitution. Ce que nous souhaitons, c'est la mobilisation de la jeunesse et aujourd'hui, nous voyons toute la foule des 14 districts qui se présentent au grand stade de M. Kekura Koivogi et vraiment c'est un immense plaisir pour nous de leur dire que nous soutenons M. Mamadi Doumbouya. En match d'ouverture, les districts de Maroueta et de Sérédou 4 s'affrontent dans un duel très serré. Une ambiance bon enfant qui enchante les autorités de Massanta. C'est une compétition de cohésion, donc il faut promouvoir la paix d'abord et la quiétude sociale. Ce tournoi ici présent, c'est un tournoi dont le trophée porte le nom du général président Mamadi Doumbouya. À la veille du lancement de cette compétition interdistrict, l'ensemble des composantes sociales de Sérédou ont répondu présent à l'appel de la jeunesse forestière pour la continuité. Un carnaval géant traduisant l'expression des populations à soutenir les actions de développement du général Mamadi Doumbouya. Le mouvement Les Verts de Bénédit Record organise des carnavals et des concerts gratuits qui s'effectuent depuis vendredi 29 novembre à ce jour dimanche 1er décembre 2024 dans les quartiers Yimbaya et Kobaya. Objectif, exprimer son adhésion aux idéaux du CNRD et appeler la jeunesse à soutenir le président de la République. Reportage Amadou Bailobari, Moussa Bangoura. Exprimant sa gratitude et son engagement avec une énergie vitale pour illustrer son adhésion aux idéaux du CNRD, le mouvement Les Verts, organisé par Bénédit Record, a tenu un carnaval géant allant de base militaire en passant par Kankarifour jusqu'au terrain Sodiko de Yimbaya, où il a offert un concert gratuit. Bénédit et ses collègues appellent la jeunesse et les citoyens en général à une prise de conscience. Tout ce qu'on fait dans la vie là, la couleur verte fait partie. Pour ça, nous avons décidé d'être les Verts en soutenant son excellence, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya. Et on est Verts pour aider la population. Nous sommes des Verts pour aider les jeunes, les femmes et ceux qui travaillent. Bénédit parvient aujourd'hui à mettre les artistes, les footballeurs, les cadres dans le même bateau. Donc un mélange hétérogène, un mélange homogène. Donc on s'engage tous. On va vers les Verts. Collaborateurs et amis, tous sont déterminés à accompagner le général Mamadi Doumbouya dans ses différents projets qui visent le rayonnement et l'épanouissement du peuple de Guinée. Les Verts soutiennent aujourd'hui une personne sincère et honnête qui n'est autre que notre général président Mamadi Doumbouya. On ne le soutient pas subjectivement, mais objectivement bien sûr. Parce que Mamadi Doumbouya, quiconque connaît là où se trouvait ce pays et aujourd'hui où se trouve ce pays, peut vraiment s'en réjouir. Les sages, les femmes et les jeunes de Kobaya sont tous pour Mamadi Doumbouya, car Mamadi aime la jeunesse et c'est un travailleur. Nous sommes entièrement avec lui. De Yimbaya, nous sommes à Kobaya. Les Verts tiennent un autre concert gratuit où les artistes, dans leurs différents styles, entonnent. Mamadi Doumbouya CNRD 100% idée, on est ensemble, one love, il mérite un freestyle quoi. Nous sommes les Verts et nous nous engageons à accompagner le président de la République. Symbole de vie, de prospérité, d'espoir et d'abondance, les Verts comptent élargir leurs actions à travers tout le pays. Au niveau des forces armées, 2 femmes sont élevées au prestigieux grade de général de brigade. Cette décision majeure marque un tournant important dans l'histoire de nos forces armées. Pour démontrer leur satisfaction face à cette décision du chef de l'État général Mamadi Doumbouya, les femmes militaires et paramilitaires organisent au bataillon du quartier général Bekige une lecture de Saint-Coran pour implorer la grâce divine et invoquer des prières en faveur de la paix et de la quiétude sociale dans notre pays. Reportage adjudant Abdul Kader Kamara, correspondant de la presse militaire. Une nouvelle page s'écrit pour les femmes militaires en Guinée. Le chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, vient d'élever au grade de général de brigade 2 éminentes figures féminines,
Fatoumata Yarissi, la directrice générale des pensions militaires et anciens combattants, et Aminata Diallo, directrice générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Elles rejoignent à cette dignité de l'armée la générale de 2e section Mawasila, actuel gouverneur de la ville de Conakry. Pour remercier le président de la République et exprimer leur joie pour cette confiance, elles organisent cette lecture du Saint-Coran à la mosquée du camp Al-Mamissa Mouritouré, bataillon du quartier général. Une cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs cadres civils et militaires. Aujourd'hui, nous avons 3 femmes généraux. Ce que le général est en train de faire pour nous, il est en train de valoriser la femme guinéenne. Je prie pour ces 2 dames pour que Dieu les aide. Cette décision historique marque une avancée significative dans la promotion des femmes au sein des forces armées guinéennes. En accédant aux plus hautes sphères militaires, ces femmes ouvrent la voie à de nombreuses autres et démontrent que la carrière militaire n'est plus à l'apanage des hommes. C'est un honneur pour nous les femmes aujourd'hui. La cour elle est remplie de femmes pour venir réellement nous encourager et être avec nous et remercier le président de la République pour l'initiative qu'il a eu à faire pour l'émancipation de la femme dans l'armée guinéenne. Merci infiniment pour ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, tout ce qu'il fait, il met son premier plan d'abord, c'est les femmes. Ça se répercute sur notre pays aujourd'hui. Nous voyons partout, c'est la gente féminine qui est représentée. Quand vous prenez les départements ministériels, toutes les grandes directions sont occupées par les femmes. En choisissant le métier des armes, ces femmes réaffirment leur engagement à servir leur pays et à soutenir les idéaux du général d'armée Mamadi Doumbouya pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre nation et la protection des personnes et de leurs biens. En dehors du pays, le ministre de la fonction publique est au Canada. Dans la ville de Québec, Faya François Bouronneau veut s'inspirer du modèle de gestion et d'enseignement de l'École nationale d'administration publique du Québec. Avec les responsables de cette institution d'élite, il a été question d'établir un partenariat durable devant faciliter l'opérationnalisation de l'École nationale d'administration de Guinée. Envoyé spécial Mamadi Terna Kamisoko. Créée en 1969 par le gouvernement du Québec, l'École nationale d'administration publique ENAP est spécialisée depuis plus d'un demi-siècle dans la formation dans les grands domaines de l'administration publique. En visite au Canada, le ministre du Travail et de la fonction publique est reçu dans cette école d'excellence. La visite de travail est loin d'être fortuite. La Guinée, qui veut rendre opérationnelle son École nationale d'administration, ambitionne de s'inspirer du modèle québécois. Un voyage d'études qui augure de belles perspectives pour le pays. L'École nationale d'administration publique du Canada est l'une des meilleures écoles de formation en gestion publique et en administration publique au monde. Ils ont des expériences pratiques, ils connaissent le contexte guinéen pour avoir réalisé l'étude de faisabilité pour la création de cette école. Donc notre présence ici, c'est de relancer et de mettre en place un cadre stratégique de partenariat pour accélérer la mise en place de cette école à travers un appui technique, une expertise qu'ils vont mettre à notre disposition sur les contenus des programmes, la formation des formateurs, les outils de gouvernance de l'école et tant d'autres axes. En présentiel, tout comme par visioconférence, les différents responsables de l'ENAP ont présenté à la délégation du ministre Bouronneau l'organisation, le fonctionnement et la mission de l'institution. On est très heureux de recevoir la délégation dirigée par le ministre du Travail et de la fonction publique. On a un historique de collaboration également avec l'INFP, donc on est très heureux de les accueillir aujourd'hui et possiblement de réactiver justement ce partenariat-là dans une optique évidemment gagnant-gagnant. L'ENAP, disposant de 3 grands campus entre Québec, Montréal et Gatineau, accueille quelques 2000 étudiants en 2024. Avec plus de 20 000 personnes déjà formées et certifiées, la redynamisation du partenariat entre la Guinée et l'ENAP cadre avec la vision de transformation de l'administration publique. À l'étranger, toujours, il faut dire qu'à la foire internationale de Dakar, la participation de la Guinée est remarquable. Cette année, l'événement compte près de 300 stands. Les entrepreneurs guinéens ont été félicités quant à la qualité de leur travail. Compte rendu, Abdul Karim Kamara.
À la foire de Dakar, la Maison de la Guinée polarise cette année les attentions. L'occasion pour le public de découvrir les richesses en termes de produits et services du pays invité d'honneur. Des trésors qui aujourd'hui rivalisent dans des secteurs d'activité. Mais pour ces entrepreneurs guinéens, renforcer ses potentialités reste la base essentielle pour vendre la destination Guinée. Nous remercions Madame la ministre de nous avoir donné l'opportunité de sortir en dehors de notre pays. Les visiteurs, ils étaient ébahis. Ils ne s'attendaient pas que la Guinée pouvait faire comme ça. La FIDAK 2024 compte près de 300 stands et au cours d'une journée chargée, des stands d'autres pays représentés sont visités à tour de bras. Figurez-vous, cette belle table, elle est faite en Guinée par des Guinéens, une entreprise locale. C'est à saluer, c'est à magnifier, c'est à encourager. Et la société Malifala, nous avons des machines numériques qui sont capables de faire tout ce qu'on peut imaginer dans les autres pays plus développés en Afrique en fait. Moi je pense que la vision aujourd'hui, c'est une production locale avec une ambition africaine. C'est pourquoi nous sommes au Sénégal, nous sommes très ravis vraiment d'être invités ici. Pour Dr Diaka Sidibé, les PME guinéennes ont aujourd'hui une performance qui aide à les faire remonter sur leur piédestal grâce à l'accompagnement technique et managérial du ministère du Commerce, Industrie et PME. Nous devons encore aller à la compétitivité régionale. Il y a plusieurs pays représentés ici. Il faut aussi aller vers les autres, voir qu'est-ce qui est fait de bien, ce sur quoi on peut capitaliser et voir les conditions d'amélioration. Parce que la finalité de la foire, c'est comment créer justement ces échanges commerciaux, comment rendre le commerce plus accessible, nos produits made in Guinée, made in Afrique plus accessibles à nos consommateurs locaux avant de penser à l'exportation également. D'ores et déjà, le ministère du Commerce, à travers la GIPEX, prépare la journée de la Guinée prévue le 7 décembre 2024, au cours de laquelle il y aura des échanges thématiques, des accords bilatéraux ou encore des prestations culturelles. Implémentation des nouveaux programmes et réaménagement des emplois du temps dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. C'est l'une des réformes majeures instituées dans les universités guinéennes. Objectif, maximiser le temps et permettre aux étudiants d'étudier 5 jours sur 7 dans la semaine. Une réforme qui vise à qualifier l'enseignement supérieur. Compte rendu, Mounir Bari. D'ores et déjà, les programmes d'enseignement sont réaménagés et les emplois du temps stabilisés au sein de l'appareillage de l'administration universitaire guinéenne. C'est l'une des réformes majeures opérées dans le secteur. Pour évaluer l'exécution de cet ambitieux programme, la Direction générale de l'enseignement supérieur échange avec quelques responsables des institutions d'enseignement supérieur de Conakry. Sur instruction de Monsieur le ministre, il a été demandé à la Direction générale de l'enseignement supérieur de procéder à la supervision de la rentrée universitaire 2024-2025. C'est dans ce cadre que 5 équipes sont déployées dans tout Conakry, y compris le Grand Conakry et Dubreka. Ces équipes vont là-bas pour s'assurer que la rentrée universitaire est bien effective et que s'assurer des couacs et des réussites qui se font au jour le jour. Les étudiants doivent venir à l'école pour apprendre. Donc pour cela, il faut que chaque groupe pédagogique parvienne à être là minimum 5 fois. Et aujourd'hui, ce qui est le cas chez nous à l'ESTH. Avant ces réaménagements et la stabilisation des emplois du temps, les étudiants suivaient les cours les uns 3 fois par semaine et pour les autres 4 fois dans la semaine. Un rythme qui ne favorisait pas une bonne formation académique. Il faut s'assurer que la rentrée universitaire est effective, mais aussi la réforme qui est en cours est en train d'être opérationnelle. Cette opérationnalité a pour objectif de renforcer la qualité des enseignements. Le ministère, à travers la Direction générale de l'enseignement supérieur, fait désormais de la vulgarisation des programmes une priorité. Ces techniciens et cadres travaillent en faveur d'une résilience accrue pour une meilleure implémentation et la stabilisation des emplois du temps.
Clôture de la semaine nationale sur les financements innovants de l'éducation. L'événement a réuni autorités gouvernementales, acteurs de l'éducation, ONG et partenaires techniques. Au total, 25 recommandations ont été formulées pour renforcer les financements du système éducatif. Abdul Aziz Baldé. La deuxième édition de la semaine nationale sur les financements innovants de l'éducation se termine dans la joie et l'allégresse. Au terme de 3 jours d'échange sur les mécanismes de financement du système éducatif en Guinée, les porteurs du projet ont passé au peigne fin tous les défis qui assaillent le secteur. Dans la foulée, la bonne foi se matérialise et plusieurs partenaires décident d'œuvrer auprès de l'État pour le repositionnement de l'éducation nationale. Le groupe UMS place la responsabilité sociétale et des entreprises au cœur de sa stratégie, avec pour priorité de soutenir l'éducation, renforcer les infrastructures locales et promouvoir un développement durable. Ecobank ne serait pas fermé à un partenariat pour porter la nappe très haut et très loin. Pendant ces 72 heures de travaux, plusieurs recommandations ont été dites pour l'amélioration des conditions d'apprentissage. Des doléances qui retiennent l'attention du gouvernement et les participants repartent rassurés. Je parle à l'attention de l'ANAF. Il faudrait très rapidement initier une loi permettant de mettre en place un fonds qui va soutenir le système éducatif. Tout ce que nous avons dit et que nous avons ici écouté à travers les panélistes, il faut trouver le mécanisme de financement. ANAF, Agence nationale de financement de l'éducation, est la promotrice de l'événement. Le programme vise à rassembler des acteurs de divers horizons pour explorer des solutions concrètes pour renforcer les financements éducatifs. Nous avons surtout exploré des solutions innovantes capables de garantir un financement durable, équitable et inclusif pour répondre aux aspirations légitimes de nos enfants et de nos jeunes Guinéens. Cette semaine nationale sur les financements innovants de l'éducation est aussi une opportunité de mettre en place les stratégies de mobilisation, mais aussi de partager les objectifs à financer. La finale du concours national de beauté Miss Guinée 2024 s'est tenue ce samedi à la plage Camayen en présence de plusieurs membres du gouvernement et personnalités placées sous le patronage de la première dame Madame Lauriane Doumbouya et sous le thème Investir en faveur de la femme, actrice de la transformation économique, une édition pour promouvoir la beauté physique et intellectuelle des jeunes filles. Reportage Fatoumata Kourouma. Ce samedi 30 novembre 2024, la magnifique Camayen Plage, une infrastructure Branding Guinée, a accueilli la finale très attendue du concours national de beauté Miss Guinée 2024. Dans une atmosphère enchanteresse sous le ciel étoilé et bercé par l'air frais de la mer, cet événement a rassemblé une foule de personnalités éminentes. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, et celle de la pêche et de l'économie maritime, étaient présents pour honorer ce rendez-vous annuel. Sous le thème Investir en faveur de la femme, l'actrice de la transformation économique, le concours Miss Guinée a mis en lumière non seulement la beauté physique, mais aussi l'intelligence et l'élégance des participantes. Ce concours, marrainé par la première dame de la République, Madame Lauriane Doumbouya, célèbre les valeurs socio-culturelles guinéennes, alliant le visible et le sensible, l'être et le savoir-faire. Les jeunes femmes participantes, venues de toutes les régions du pays et de la diaspora, ont rivalisé d'enthousiasme et de talent pour décrocher le titre tant convoité. Lors de son discours, la présidente du Comisgi, Madame Aminata Diallo, a chaleureusement remercié Madame Lauriane Doumbouya pour son dévouement et son soutien indéfectible à l'organisation de cet événement. Elle a également salué l'engagement des autorités guinéennes qui œuvrent sans relâche pour faire briller la beauté guinéenne sur la scène internationale.
Pour elle, ce concours est bien plus qu'un simple défilé. C'est une célébration de l'esprit guinéen. Je suis particulièrement ravie de nous voir aussi nombreux ce soir dans ce splendide espace culturel de Branding Guinée pour célébrer ensemble la beauté féminine guinéenne, sous toutes ses formes, qu'elles soient physiques et intellectuelles. En ce moment solennel, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Madame Lauriane Doumbia, première dame de la République et marraine du concours Miss Guinée, pour son engagement indéfectible envers les jeunes femmes guinéennes et pour son soutien à l'organisation de cette édition. J'exprime également tous mes remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République, le général d'armée, Mamadi Doumbouya, pour son soutien constant à toute activité promouvant la femme guinéenne. Le concours Miss Guinée joue un rôle stratégique dans l'atteinte des 3 objectifs du Branding Guinée. Sur le plan de l'investissement, l'événement valorise le rôle des femmes comme actrices de la transformation économique de nos sociétés en attirant l'attention sur les initiatives entrepreneuriales féminines et en stimulant l'intérêt des investisseurs. En termes de culture, Miss Guinée est une vitrine pour présenter la richesse culturelle de la Guinée à travers ses traditions, sa diversité et ses valeurs. Enfin, le tourisme bénéficie de la promotion des sites naturels et historiques, renforçant la visibilité internationale du pays comme destination touristique majeure. Par ailleurs, le projet que nous avons l'honneur de piloter avec le soutien du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat constitue un véritable vecteur de création d'emplois et de valeur ajoutée pour l'économie nationale. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Moussa Moïse Silla, pour sa part, a souligné que Miss Guinée ne se limite pas à la beauté physique, mais qu'elle promeut également l'intelligence et l'élégance des candidates, tout en mettant en valeur les riches et diverses cultures de la Guinée. Il a rappelé que cet événement annuel s'inscrit parfaitement dans les idéaux de refondation prônés par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, et s'aligne avec les objectifs du programme Simandou 2040. C'est un événement qui a été à la hauteur de nos attentes. Nous avons assisté à une belle cérémonie avec une cérémonie d'ouverture époustouflante, majestueuse. Je pense que le comité Miss Guinée, le comité Miss Guinée est à féliciter et j'en profite pour remercier le président de la République, remercier le ministre de cabinet, le ministre secrétaire général de la présidence, remercier également le premier ministre, l'ensemble des membres du gouvernement pour tous les efforts fournis afin que Miss Guinée soit aujourd'hui une institution. Nous avons assisté pas seulement au couronnement de la plus belle femme de Guinée, nous avons assisté également à la consécration de la beauté intellectuelle de la femme guinéenne, puisque des projets ont été présentés. Et je pense que le comité et les membres du jury ont fait un travail formidable. Du fond du cœur, je pense que cette édition, elle est de loin la meilleure. Le clou de la soirée fut sans doute les différentes phases de défilé en tenue traditionnelle et de soirée, ainsi que la présentation des projets des candidates. À l'issue de cette compétition, le jury a couronné Tigidon Keberete comme Miss Guinée 2024, accompagnée de 2 dauphines. Ces lauréates ont reçu des récompenses généreuses, incluant une somme d'argent importante, un terrain et divers cadeaux offerts par les sponsors et les partenaires. Je suis très contente, je suis très fière parce que j'ai travaillé dur pour ce projet. Et je suis fière aussi de mes sœurs qui sont ici à côté de moi parce que nous sommes des ambassadrices, nous ne sommes pas que des ambassadrices de beauté. Nous représentons la femme guinéenne, la détermination, la force et l'engagement de la femme guinéenne. Et je sais qu'avec mon trio, nous ferons de grandes choses. Pour clôturer cet événement mémorable, les prestations artistiques des compagnies et artistes talentueux de la Guinée, tels que le groupe Circus Baobab et les chanteurs Saifon Baldé, KOD ainsi que Sidiki Diabaté venu du Mali, ont enchanté le public avec leur chorégraphie spectaculaire, leur musique envoûtante et leur danse vibrante, rendant cette soirée inoubliable pour tous les présents.
Dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes en Guinée, le ministère de la Jeunesse, à travers l'Association nationale du volontariat, a signé un partenariat avec France Volontaire. L'accord porte sur le renforcement des échanges entre les deux pays, notamment par l'envoi réciproque des jeunes volontaires dans les deux pays. Le point avec Moussa Komara. Engagé à occuper sainement la jeunesse et à trouver une réponse efficace et efficiente à la problématique du chômage, le ministère de la Jeunesse et des Sports multiplie les assauts. Avec France Volontaire, il est question de sceller un partenariat pour redynamiser l'Agence nationale de volontariat jeunesse afin de favoriser l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes. Nous sommes très ravis de ce partenariat qui va nous permettre aujourd'hui d'évaluer comment nous travaillons dans le système de volontariat au niveau régional, au niveau de la Guinée, au niveau même international. Et ce protocole d'accord aussi relance la réciprocité entre les deux pays. Nous, notre souhait, c'est de mettre en avant comment le volontariat peut être un facteur d'insertion pour la jeunesse guinéenne et de rapprochement entre la France et la Guinée. Et nous pensons que faire venir des jeunes volontaires ici en Guinée, permettre à des jeunes Guinéens de vivre l'expérience du volontariat en France, c'est très riche pour valoriser toutes les compétences de nos jeunes et leur donner des compétences supplémentaires pour l'avenir. Ce partenariat signé entre France Volontaire et l'Agence nationale de volontariat jeunesse intervient un mois après celui du Corps de la paix. Il va offrir des opportunités aux jeunes Guinéens de capitaliser des compétences hors du pays. C'est un accord extrêmement important, bien que, vous connaissant ce que la France représente, nous n'avons pas de barrière de langue. Et sans barrière de langue, dans l'espace francophonie, on pourrait beaucoup déployer nos compatriotes pour aller apprendre et revenir. L'objectif affiché, façonner l'avenir des jeunes à travers le volontariat. Plus de 4000 jeunes seront recrutés et formés pour porter main forte aux communautés dans différents secteurs. Le comité Jeunes Mon Avenir d'abord vient de tenir son assemblée générale ordinaire. Le bilan exercice à 2024 a été passé en revue et les projets et programmes pour la nouvelle année projetés. La santé, la bonne gouvernance et l'éducation seront les priorités dans les différentes zones d'intervention de cette organisation non gouvernementale. Reportage Falilou Diallo. Ils sont jeunes et ambitieux, mais comptent désormais jouer leur partition dans l'édification d'une Guinée nouvelle. Ils, ce sont les jeunes du comité Mon Avenir. D'abord, cette assemblée générale est le début d'une longue aventure pour une jeunesse au service de la nation. Déjà, nous avons recruté et déployé des animateurs qui travaillent dans les communautés, qui accompagnent les structures de santé à la base. Et aussi, nous participons aux activités d'abord du projet Notre Santé et tout ce qui est formation des réco en partenariat avec le ministère de la Santé. À travers cette assemblée, ça montre que CEJMAD est en train vraiment de respecter la gouvernance interne de l'ONG. Créé en 1998, le mouvement Jeunes Mon Avenir d'abord œuvre dans la promotion de la santé et l'éducation des jeunes en Guinée. Plusieurs projets et programmes ont été déjà réalisés dans cette optique. Nous avons apprécié parce que quand vous venez à une cérémonie concernant vos jeunes et que les partenaires techniques et financiers apprécient la bonne collaboration mais aussi les œuvres de cette structure, c'est déjà magnifique. Notre rôle ici, c'est d'accompagner la structure, faire des missions sur le terrain, savoir à travers le plan d'action opérationnel qu'ils ont adressé au ministère, est-ce que ces plans d'action sont en train d'être réalisés sur le terrain. Si tel est le cas, nous déposons nous aussi nos rapports d'évaluation auprès du ministère. Cette rencontre qui s'est écoulée pendant 2 jours a permis de faire le bilan des activités menées et identifier les difficultés rencontrées. Pour cette année, l'accent sera mis sur l'autonomisation des jeunes en milieu rural et la réinsertion socio-professionnelle. Des rencontres avec certains leaders et entrepreneurs sont annoncées pour accompagner les jeunes en quête du premier emploi.
Santé. Ce dimanche 1er décembre, l'humanité célèbre la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. En Guinée, plusieurs avancées sont enregistrées dans la prise en charge des patients. Tout le mois de décembre, des actions seront menées dans le but de l'atteinte des objectifs de l'élimination de cette maladie d'ici 2030. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique porte la voix du Premier ministre chef du gouvernement qui assure la présidence du Comité national de lutte contre le VIH-Sida en Guinée. Suivez. Chers concitoyens, ce 1er décembre 2024, la République de Guinée, comme tous les autres pays du monde, célèbre la 36e journée mondiale de lutte contre le sida. C'est une occasion cruciale pour nous, autorités et acteurs de la riposte contre cette pandémie, de s'engager davantage pour lutter contre cette maladie et relever les défis afin de garantir un avenir radieux et harmonieux à notre population. En ce jour mémorable, je m'incline pieusement devant la mémoire des victimes du sida et je rends un vibrant hommage aux personnes vivant avec le VIH qui supportent le poids de la maladie depuis plusieurs années, ainsi qu'à toutes ces personnes qui se battent au quotidien pour éradiquer ce virus dans notre pays. Pour cette année, le thème choisi est « Suivons le chemin des droits ». Ce thème a été choisi pour interpeller l'opinion nationale et internationale au respect des droits et libertés des personnes vivant avec le VIH. Depuis septembre 2020, la République de Guinée a adhéré à la définition des nouveaux objectifs du développement durable adoptés par les Nations Unies, parmi lesquels la lutte contre le sida figure en bonne place. Nous devons donc redéfinir nos stratégies de manière efficace et efficiente, encourager le leadership local pour des actions ciblées, durables et responsables, innover, créer de nouveaux partenariats et mener toutes nos actions dans le respect des droits humains. Par ma voix, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, et le gouvernement guinéen renouvellent leur engagement à œuvrer pour une riposte accrue à l'épidémie du VIH dans notre pays et lancent un appel solennel aux populations de se faire dépister volontairement pour atteindre les objectifs assignés. Je saisis l'occasion pour remercier nos partenaires techniques et financiers, notamment le système des Nations Unies, à travers l'ONU-SIDA et les ONG internationales pour leur présence et leurs efforts constants à nos côtés dans cette lutte. Enfin, j'encourage toutes les instances engagées dans la lutte contre le sida à redoubler d'efforts dans la noble mission d'éradiquer le VIH-Sida dans notre pays. Tous unis contre le VIH-Sida en Guinée, nous vaincrons. Une autre sensibilisation et dépistage gratuit sur le diabète et l'hypertension artérielle a eu également lieu dans notre pays. L'activité s'est déroulée au ministère des Postes et Télécommunications. C'est une initiative de Lions Club Conakry Yara. La démarche est de mieux informer les cadres de ce département sur le régime à observer pour maintenir sa santé. Reportage Moussa Bangoura. C'est une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle. Ici au ministère des Postes et Télécommunications, agents et cadres du département sont tous mobilisés. Le Lions Club Conakry Yara pilote les activités. C'est pour prévenir et agir ensemble contre ces maladies. Le diabète et l'hypertension, c'est le paquet des mêmes maladies. On a donné conseil pour le régime alimentaire, éventuellement comment les hommes doivent se comporter par rapport à les modes d'alimentation et le mode de cuisson aussi. On a juste parlé de manger à l'heure, accompagner chaque repas à un fruit naturel. On a parlé des légumes aussi, parce que les gens n'en consomment pas. C'est à l'occasion de la journée internationale du diabète que cet événement a lieu. Les aptitudes à adopter pour prévenir les maladies ont été largement expliquées. Il est très important que les gens connaissent leur statut, parce que ne pas connaître son statut est extrêmement grave. Mais quand on connaît son statut et qu'on adopte, n'est-ce pas, les attitudes qu'il faut,
on peut vivre avec cette maladie et connaissant son statut et n'ayant pas cette maladie, on peut l'éviter, on peut prévenir, on peut passer par le sport, par l'alimentation pour, n'est-ce pas, l'éviter afin de vivre sainement. On est vraiment content. Elle est en train de nous montrer qu'au-delà du travail, il y a la santé aussi, il faudra penser à la santé. On la remercie beaucoup. Au nom des travailleurs, au nom de mon service, vraiment, on est vraiment fiers. Pour préserver la santé publique, des conseils sont donnés à tous pour la pratique régulière des activités sportives et la consommation des fruits et légumes. Une autre campagne nationale qui porte sur la vaccination contre la poliomyélite a eu lieu à travers le pays. Objectif de ce troisième tour, éradiquer cette maladie virale très contagieuse qui entraîne la paralysie irréversible chez les enfants de moins de 5 ans. Focus sur l'opération dans la région de Kankan avec Diamo Kaba. Kankan, dernière région à recevoir le troisième tour de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. La maison commune des jeunes est l'endroit choisi pour toucher les consciences. Ces vaccins recommandés sont impératifs pour les tout-petits. C'est un moyen de prévention indispensable contre la poliomyélite. La poliomyélite reste une menace pour nos communautés. Bien que les progrès remarquables ont été réalisés dans l'éradication de cette maladie, notre vigilance ne doit pas faillir. Chaque enfant vacciné est une vie protégée. Ensemble, travaillons pour atteindre les objectifs fixés par l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite et relevons les défis identifiés. Ce troisième passage de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite est une lueur d'espoir pour nos communautés et pour la santé de nos enfants de moins de 5 ans. Ce problème de santé publique mobilise l'Organisation mondiale de la santé et autorités du département de tutelle pour afficher les nouvelles recommandations internationales afin d'aider le personnel soignant à protéger les enfants. La Guinée est parvenue cette année à signer l'initiative pour l'indépendance vaccinale. Cette initiative garantit à notre pays l'acquisition de vaccins en quantité suffisante, de vaccins de qualité et à moindre coût. La propagation mondiale de la poliomyélite nous rappelle que tant que toutes les formes de poliovirus n'auront pas disparu, les enfants du monde entier seront en danger. Dans les situations d'épidémie de poliomyélite, en appliquant les recommandations de l'OMS, nous pouvons inverser cette tendance. La vaccination, principale solution pour éradiquer la poliomyélite. La synergie d'action est l'un des engagements souhaités pour optimiser le taux de couverture vaccinale visé sur l'ensemble des 38 districts sanitaires de la région administrative de Kankan. Fin à Conakry de la rencontre sur la santé et sécurité. Des participants venus de plusieurs pays francophones ont échangé sur les moyens de prévention des risques rencontrés en milieu professionnel. Des mesures pour davantage sécuriser les travailleurs ont été listées. Reportage Amadou Touré. C'est aujourd'hui un défi pour les sociétés en expansion de gérer le phénomène de santé-sécurité. Plusieurs personnes trouvent des invalidités, voire des cas de décès sur les chantiers. Pour trouver une solution durable à ce fléau des temps modernes, les professionnels du continent se sont retrouvés à Conakry autour du thème « Promotion de la santé et sécurité au travail, facteur de motivation, de compétitivité et de bien-être ». Le fait que la Guinée a été choisie pour abriter cette session prouve à suffisance l'intérêt que nos autorités mettent en place pour la promotion de la sécurité et de la santé au travail. Mais aussi, ceci dénote aussi des réformes engagées par les nouvelles autorités en matière de sécurité et de santé au travail, notamment à travers le ministère du Travail et de la fonction publique. Pendant 2 jours, ces participants du continent à ce rendez-vous de Conakry ont eu des échanges sur les mécanismes de prévention, de gestion des risques professionnels en entreprise, les causes des incendies industriels et les moyens de prévention. La thématique développée était d'actualité
nous avons touché les risques majeurs, mais aussi certains risques émergents. Et nous avons compris que la sécurité et la santé au travail, en plus d'être une affaire légale de législation des États, il s'agit également de l'implication de nos employeurs qui sont les premiers acteurs. La Guinée, à travers la structure Afrique Prevent, hôte de ce programme de renforcement de capacité pour la promotion d'un travail décent en Afrique francophone, a remis des distinctions honorifiques et satisfaites à ses participants pour leur contribution remarquable pour la réussite de ce programme. La pharmacie centrale de Guinée était réunie récemment à Kindia pour son plan opérationnel de l'année 2025. La rencontre a regroupé les cadres du ministère de la Santé, les chefs d'agence régionale et les partenaires techniques et financiers, notamment l'USAID. Reportage Alpha Yassila. La pharmacie centrale de Guinée, avec l'appui technique et financier de l'USAID, avait réuni ici à Kindia les responsables de l'entreprise, les chefs d'agence régionale et les cadres du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour élaborer son plan opérationnel 2025. Une étape décisive qui prépare l'avenir de la PCG. La pharmacie centrale de Guinée a prouvé son efficacité dans l'approvisionnement des structures de santé en médicaments essentiels. Nous espérons qu'à la fin des présents travaux, la pharmacie centrale de Guinée sera dotée d'un PAO validé et budgétisé en vue d'optimiser la gestion des produits de santé pour une performance durable. L'une des préoccupations du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est l'accès au prix par la population des médicaments dans les officines et dans les structures de santé. L'inspecteur régional de Kindia a insisté sur l'existence dans l'approvisionnement des produits génériques. Ce n'est pas la première fois, parce que la PCG est toujours à côté du ministère de la Santé, c'est déjà le bras armé du ministère de la Santé. Il fait partie des principaux piliers du système de santé de notre pays. Pendant 4 jours, les participants se sont penchés sur l'approvisionnement en quantité suffisante et en qualité des produits de santé sur l'ensemble du territoire national. Le nouveau programme de coopération entre la Guinée et l'UNICEF pour la période 2024-2028 approuvé en février dernier a été lancé. L'UNICEF a mobilisé les acteurs concernés pour tenir sa première revue annuelle. Reportage Sarafdine Diallo et Sona Sagno. Depuis sa création en 1945, l'UNICEF œuvre partout dans le monde pour les droits des enfants et leur épanouissement. Pour atteindre ces objectifs, en Guinée, un nouveau programme 2024-2028 est scellé entre la Guinée et l'UNICEF. Les acteurs des régions de Mamou et Labé concernés par ce programme tiennent la première revue annuelle du programme. Il vise à soutenir les efforts du gouvernement pour éliminer les obstacles à la réalisation des droits de l'enfant en Guinée, conformément aux objectifs de développement durable et à la Convention relative aux droits de l'homme. Cette première revue annuelle de ce programme Guinée UNICEF 2024-2028 vise à faire le bilan global des activités réalisées dans les 5 composantes du programme et identifier les faiblesses afin de proposer des solutions. Je suis convaincu que les contributions issues de cet atelier permettront d'améliorer nos interventions et de mieux répondre aux attentes des communautés. Ensemble, avec détermination et cohérence, nous pourrons transformer les ambitions en réalisation et donner à chaque enfant la possibilité de vivre, d'apprendre et de s'épanouir dans un environnement sain et protecteur. La réunion a permis d'évaluer et d'apporter des ajustements aux différentes composantes du programme. Elle vise également à préparer les plans de travail pour 2025 et 2026 en faveur du bien-être des enfants. Campagne de sensibilisation à Farana sur la non-violence, la culture de la paix et la lutte contre les propos haineux sur les réseaux sociaux. C'est une activité de la CONAG DCF en collaboration avec le club des jeunes filles leaders de Guinée. Cette journée de sensibilisation a mobilisé des jeunes filles et femmes leaders des quartiers de Farana. Reportage Ibrahima Woulem Fofana.
Ici, à la Maison des Jeunes de Farana, ce cadre d'échange initié par la CONAC-DCF, Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes. Cette coalition collabore avec le Club des jeunes filles leaders de Guinée. C'est un projet qui touche les 7 régions administratives de la Guinée et la zone spéciale de Conakry. Ici, tous les facteurs qui constituent des défis pour les femmes et pour les jeunes filles sont pris en compte. Entretenir les femmes, les sensibiliser en tant qu'ambassadrices, elles aussi, elles aillent former, elles aillent démultiplier tout ce qu'elles ont reçu ici comme information. Il ne faudrait pas que vraiment que cette campagne de sensibilisation se limite dans un strict contrée. Il faudrait vraiment que ces informations soient démultipliées au niveau des regroupements de jeunes et de femmes afin qu'on puisse vraiment garantir une cohésion sociale. Vu déjà que nous traversons une période de transition qui est très sensible et où on a besoin vraiment de mettre les bases d'une consolidation, d'une paix durable. Ce projet a 3 mois d'exécution pour promouvoir la paix en Guinée pendant cette période transitoire. Une campagne d'information et de sensibilisation sur les avantages et les dangers de l'utilisation des réseaux sociaux, l'info et l'intox. Venir nous édifier par le biais de cette sensibilisation nous réconforte à plus d'un titre, car la Guinée est une famille. C'est une campagne de sensibilisation financée par le Fonds de consolidation pour la paix à travers l'UNFPA par le biais du ministère en charge de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Elle couvre les chefs-lieux des 7 régions administratives et la zone spéciale de Conakry. Les acteurs de la chaîne pénale et autres agents évoluant dans la lutte contre les mutilations génitales féminines de la région de Bokeh, Kindia et de Conakry viennent de bénéficier d'une formation sur les instruments juridiques en vue de réduire le taux de prévalence des mutilations génitales féminines dans ces régions. C'est en prélude à la tenue des audiences foraines prévues très prochainement en Guinée pour punir les auteurs de ces pratiques. Reportage Younoussa Tawel Kamara. Bientôt la tenue des audiences foraines relatives aux mutilations génitales féminines en Guinée. En prélude à cet événement, les professionnels de la chaîne pénale et autres travailleurs sociaux de la région de Bokeh, Kindia et de Conakry sont en conclave pour renforcer davantage leurs capacités. Il s'agit pour ces magistrats, officiers de la police judiciaire, gendarmes et acteurs évoluant dans la lutte contre la mutilation génitale féminine d'harmoniser les idées afin de freiner ces pratiques néfastes à l'égard des filles et femmes. Il a été jugé nécessaire d'organiser cet atelier d'échange entre professionnels de la chaîne pénale et acteurs de la protection pour dissuader nos communautés dans ces pratiques néfastes qui affectent la santé de nos filles et femmes. J'ose croire que cette session de formation permettra non seulement le renforcement des capacités des acteurs de protection à travers ce partage d'expériences entre vous, acteurs de la protection, mais aussi d'avoir une meilleure compréhension des enjeux juridiques, socio-culturels et médicaux. La bonne maîtrise des instruments juridiques, notamment le code de l'enfant et le code pénal, mais aussi la stratégie de sensibilisation des communautés sont entre autres sujets débattus durant les 3 jours de formation des professionnels de la chaîne pénale et acteurs sociaux ici au gouvernorat de Bokeh. Je suis ravie de voir ici les autres femmes en uniforme et d'autres acteurs aussi. Ça démontre que c'est en conjuguant nos efforts, en mutualisant nos efforts, qu'on pourra arriver à éradiquer définitivement ce fléau. Aujourd'hui, nous sommes là avec les représentants de l'action sociale, avec les magistrats, pour que dans un atelier comme celui-ci, nous essayons de mettre ensemble ou de partager ensemble nos acquis, nos expériences en termes de l'organisation des audiences foraines. Cette rencontre d'échange et de partage d'idées pour mener une croisade contre les mutilations génitales féminines est une initiative du ministère en charge de l'enfance avec un appui technique et financier de l'UNICEF. Tourisme, le département, à travers l'Office national du tourisme, s'attelle à la vulgarisation des tests législatifs et réglementaires. C'est pour mieux réguler le secteur afin de permettre aux acteurs d'offrir des services de qualité et d'en tirer profit. La cérémonie a mobilisé toutes les parties prenantes. Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba. Le tourisme, un véritable levier de croissance économique.
Pourvoyeur d'emplois et de devises par excellence, le tourisme durable nécessite des cadres et agents compétents maîtrisant les textes qui régissent le secteur. Les textes existent mais restent méconnus, d'où l'initiative du ministère en charge du tourisme, à travers l'ONT, de vulgariser les textes législatifs et réglementaires en faveur de l'ensemble des acteurs de la chaîne. C'est l'occasion pour que les différents acteurs de la chaîne de valeur de notre secteur aient l'occasion ensemble de prendre connaissance de ce qui réglemente ce secteur, de rencontrer ceux qui sont à la base de cette réglementation en termes de rédaction, d'échanger avec ceux qui sont à la charge de la mise en œuvre de cette réglementation et enfin de pouvoir donner leurs avis et commentaires. Nos ambitions sont grandes. Nous comptons engager prochainement, dans le cadre de la facilitation, une grande campagne de sensibilisation aux faits politiques qui va viser une cible plus large, touchant la population, les corps habillés, les autorités locales, les transporteurs et les décideurs politiques. Hôteliers, restaurateurs, agences de voyage, structures fêtières, forces de défense et de sécurité ont tous répondu présents. La maîtrise des outils permettra aux acteurs de travailler dans le respect des règles de l'art. Avec le soutien de notre ministère de tutelle, nous avons élaboré un programme ambitieux qui inclut la vulgarisation des textes sur l'ensemble du territoire national. Les travaux qui débutent ici aujourd'hui ne s'arrêtent pas à Conakry, mais ils vont se poursuivre dans plusieurs régions, notamment Zérékoré, Kindia, Kankan, Sigiring, Koya et Dubreka. Les textes restent normatifs et dynamiques. Leur méconnaissance demeure une tare à corriger, puis fédérer les idées et les énergies afin de faire du tourisme l'affaire de tous. Grande retrouvaille de la communauté guinéenne vivant en France pour communier autour des valeurs communes de vivre ensemble et la valorisation de l'identité culturelle, un idéal poursuivi depuis 5 ans par les promoteurs de la Mamaya de Grenoble. C'est en France. Reportage Fodé Camara. Dans un décor très coloré, la 6e édition de la Grande Mamaya de Grenoble a tenu toutes ses promesses. Cette année, la Moyenne Guinée était à l'honneur. Loin de la mère patrie, ces grandes retrouvailles annuelles viennent réchauffer les liens au sein de la diaspora guinéenne. Une diaspora très attachée à la mise en œuvre des plateformes de valorisation du riche patrimoine culturel de la Guinée. Je suis très satisfaite et très honorée que le Fouta soit mis à l'honneur. Pour moi, c'est la première fois qu'on me demande d'être ambassadrice d'une telle cérémonie. Et représenter le Fouta pour moi, c'est un privilège, c'est une chance aussi. Dans une chorégraphie pleine de grâce et empreinte de synergie dans les moindres détails, la danse Mamaya est une forme d'invitation à l'unité d'action. Une union sacrée des Guinéens de l'étranger pour parler d'une seule voix afin d'aider le pays à aller de l'avant. La Mamaya, au-delà de la simple danse, est un facteur de rassemblement et de cohésion sociale. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour accompagner les organisateurs de cet événement révolutionnaire qui rassemble les Guinéens, toutes régions confondues. Il faut reconnaître que la population guinéenne s'est mobilisée pour valoriser sa culture. C'est une culture phare pour nous autres Guinéens. Et la Mamaya, c'est non seulement pour la Guinée, mais c'est pour toute l'Afrique entière. Convaincus de la nécessité de continuer le combat pour le rayonnement de la culture guinéenne, les initiateurs du Grand Bal de Grenoble comptent remettre le couvert pour la 7e édition prévue en 2025 avec la Guinée forestière à l'honneur. Messieurs les ambassadeurs, Monsieur Senkou Silla, Monsieur Lonseni Kondé de Genève, Monsieur Senkou Silla de Paris nous ont fait l'honneur également de leur présence et de leur soutien parce qu'aujourd'hui, le branding guinéen qui est porté par nos autorités depuis la Guinée se veut grandeur, se veut porteur. Donc, et la Grande Mamaya internationale de Grenoble s'inscrit aussi sur cette valeur, sur cette visibilité de notre branding national. Pour égayer le public,
Tiranké Sidimé a partagé la scène avec Sekouba Bambino, une méga star intemporelle qui renaît toujours de ses cendres avec des titres à couper le souffle à l'image du mégatube Tako Saba. Un son très dansant qui caracole à la tête des hit parades. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.